Indar Développement fête aujourd'hui ses 20 ans d'existence et fut initié par les élus d'Amicoussé, Ioldios-Tibaré et Garassi-Baigorri. Aujourd'hui, sous l'égide de la communauté d'agglomération Pays Basque, le centre d'appui aux entreprises Indar assure sa mission d'animation économique sur 70 communes de Basse-Navarre. L'idée de créer Indar Développement, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, nous est venue dans les années 95, à une époque où les collectivités territoriales, comme la région ou le département, nous proposaient de nous appuyer sur des initiatives locales. Donc nous nous sommes mis à réfléchir avec quelques artisans, avec quelques commerçants, sur ce qui pouvait être fait. Et nous sommes allés voir un modèle de centre d'appui aux entreprises à Revel, à côté de Toulouse. Là-bas, nous avons décidé de faire quelque part la même chose ici, sur ce territoire. Et pour le faire, d'associer aux élus les forces vives, les entreprises, et de faire ce centre d'appui aux entreprises sous forme associative, en y mettant autant de chefs d'entreprise que d'élus, et nous servons de relais à la chambre de commerce et à la chambre des métiers, ce qui est devenu aujourd'hui une routine très efficace sur notre territoire pour l'appui donc à nos artisans et à nos commerçants. Le projet a démarré en 2012 et là je me suis vite rendu compte que si avoir un projet et des idées plein la tête était le plus facile, la réalité est quand même nettement plus compliquée. C'est pour ça que ma rencontre avec Indar a été très importante pour l'obtention de subventions. Et après tout s'est enchaîné. Achat du terrain, permis de construire, construction, pour ouvrir en mars 2015. Il faut savoir qu'on était à l'ouverture, on était 4 à travailler dans l'entreprise et qu'actuellement nous sommes 12 et je suis très, très satisfait. En 2009, à titre personnel, c'était le moment pour moi de créer ma petite chocolaterie et j'ai choisi le secteur Garassi-Baigorri. Indar, ça a été mon premier interlocuteur. Sous le thème d'origine, c'est vrai que ça a été une association qui m'a facilité les contacts, mon intégration dès le départ sur le territoire. 9 ans après, Indar est toujours là pour assurer le suivi auprès de nos entreprises et nous amener l'information qui a du mal à arriver jusqu'à nous. Indar m'a aidé dès le début, a cru surtout à mon projet dès le début. S'installer à Baigorri, une petite chocolaterie, c'était pas forcément évident. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une activité pérenne avec 3 salariés. Ara, una gure enpresa, Zurlan, dola 2 urte terdi gure nausiak erretreta hartzen baitzuen, proposatu dauku segida hartzea, eta gu plantatu gira 5 langileen artean segida horren hartzeko. Orain 18 langile gira, denbora berrian lotu gira beste proiektu bategin kooperatiba, nun badiren ofiziale desberdinak, Iturgin, Argin, Zurgin, etxe munduko ofiziale guziak. Eta hortan Indarrek lagundu gitu, eta baginakin Indarrek sortu zuela Donapaleuko kooperatiba. Eta hor dion ahemanen ukaiteko eta horin bidez pastu gira. Olaberri proiektua hasi zen 2011an edo 2012an. Baginuen proiektu bat mehategien lana eta historioa nahi ginen aintzinean ezagri, zerbait gisa. Eta beraz gogoetatu ginen interpretazio zentro bat mehategien historioaren dako eta ostatu txipi bat horren kudeatzeko. Eta beraz 2012an egin zen galdezketa bat. Galdezketa hortan Indarrek lagundu gitu, Franziska Rikartzen ordion langile, eta biziki lagundu gitu bai gogoetatzen galdezketa hori eta jender zabaltzen galdezketa hori.
orokorki gehienek nahi galdezketa hartan erakusten zuten nahi zutela olako proiektu bat. Eta beraz, 2014etik landa izan dira 3 geranta, eta gerant horien laguntzen, orai Marko Iagarraiek biziki laguntzen gitu, administratiboki eta edozoin arrangura dutelarik, badute norbait parean, indarrean, eta biziki preziosa da olako enpresa tipien dako. C'est la 3e vague de travaux qu'on fait grâce à eux. Mais la première, c'était dans les années 2000. C'était pour les normes incendie. À cette époque-là, les choses changeaient très vite et Indar Serré nous a aidé à avoir des informations, à y voir plus clair par rapport à ça et nous a aidé aussi donc, dans la pratique aussi pour trouver des entreprises, pour vraiment nous éclairer à passer ce cap-là. Puis est venu le temps où c'était vraiment les normes de la clientèle qui changeaient, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on se mette vraiment à jour par rapport à la demande, par rapport à l'environnement aussi qui changeait et aussi la bascule avec Internet. Et donc Indar là aussi nous a aidés donc, à faire à carrément ouvrir une nouvelle partie, une nouvelle aile de l'hôtel, donc à doubler la capacité. Et là on est en train donc, de rénover et l'intérieur, les dernières chambres de l'intérieur, et vraiment de revoir tous les abords pour donner encore plus de confort à la clientèle. Et donc c'est sûr que si on n'avait pas une structure comme Indar, ça serait beaucoup plus difficile de mener à bien tous nos projets. MFA est donc une société qui a vu le jour et qui s'est implantée dans le Pays Basque en 2009. Donc MFA est une société qui est détenue à 100% par une société espagnole qui s'appelle RES, qui est elle-même détenue à 70% par un géant de la métallurgie qui s'appelle Voestalpine. Nous fabriquons principalement donc, des cœurs de croisement en acier manganèse et qu'on va retrouver donc, dans les aiguillages pour l'industrie ferroviaire. Nous sommes ici dans des locaux qui font 10 000 m² et qui se divisent en 3 ateliers de production. Donc voilà, durant l'implantation de MFA en 2009, c'est vrai que Indar Développement nous a accompagnés dans la recherche de locaux et nous a mis à disposition des locaux pour loger notamment notre siège social durant les premiers mois de construction de l'usine. 7 ans plus tard, Indar Développement nous accompagne toujours car il nous appuie dans le dossier de subvention que l'on monte justement dans l'innovation constante qu'on est en train de faire à MFA. Voilà, il nous accompagne toujours afin qu'on puisse recevoir donc, des subventions de la part de la région. J'ai pris contact avec Indar Développement dès que l'idée de mon projet m'est venue et cela m'a permis d'étudier plus précisément mon projet. Deuxième chose, Indar m'a mis aussi en contact avec des associations et des institutionnels qui étaient des pros de la création et qui m'ont accompagné tout au long de mon projet. Ensuite, pour aussi m'aider avant l'ouverture du magasin, et donc j'ai été hébergée pendant 3-4 mois. Cela m'a permis d'organiser plus précisément l'ouverture du magasin qui a eu lieu au mois d'août 2017. Depuis l'ouverture du magasin, Indar est toujours présent par des contacts assez réguliers et surtout par la mise en place de formations qui sont concrètes pour la gestion et le quotidien de nos commerces. Notamment une formation sur la gestion d'une page Facebook et la création d'un site internet. Merci, merci, au revoir, bonne journée. Le lycée Jean Héricard est un lycée agricole privé qui accueille actuellement 400 élèves et étudiants. Nous nous trouvons ici sur ce site de la plateforme agroalimentaire, donc un outil de transformation agroalimentaire sur les produits carnés et les produits laitiers. C'est un outil qui est ouvert aux porteurs de projets, mais qui est également un outil de formation pour nos élèves et nos étudiants. Donc avec Indar, c'est une longue histoire puisque nous avons collaboré ensemble dans le cadre de porteurs de projets. Donc ils étaient plutôt chargés de la faisabilité, de la partie administrative dans le cadre du projet.
Depuis 2014, l'outil plateforme technologique a reçu le label donc, PFT de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et tout naturellement, nous avons demandé à Indar de faire partie du comité de pilotage, car comité de pilotage, il doit y avoir dans ce type de structure. Et ce comité de pilotage, avec 5 autres partenaires, nous fixons les grands objectifs de la plateforme, les grands axes de développement qui impactent bien sûr sur le fonctionnement elle-même de la plateforme, mais également sur l'ensemble du territoire, toujours dans le cadre de porteurs de projets dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc ici on est au bourg, en plein cœur de Saint-Jean-le-Vieux, sur notre atelier historique qui avait été refait en 2008 et qui est arrivé à saturation aussi. Et grâce à la communauté commune et Indar, ils ont créé cette zone Eribastera à l'entrée du village, ce qui nous permet d'aller nous développer là-bas. Donc le gros avantage d'avoir le site nouveau à Eribastera à l'entrée du village, c'est que je vais mettre moins de 2 minutes pour m'y rendre, donc ce qui est considérable pour le travail, quoi. Le personnel ne perd pas de temps à circuler d'un bâtiment à l'autre, quoi. Voilà, donc ici c'est le nouveau site, avec toute la partie administrative ici sur place. Donc ce nouveau atelier, ça nous a permis de travailler sur des volumes beaucoup plus importants que ce qu'on pouvait faire avant, d'optimiser les fabrications et de passer sur du stockage important et de travailler à la palette et plus au carton comme on le faisait. Donc même pour les chargements, déchargements, ça se fait beaucoup plus facilement avec les transpalettes. Le stockage n'a rien à voir. Voilà. Donc en prix, en volume, on peut être beaucoup plus performant sur les marchés puisqu'aujourd'hui on peut acheter de la palette, quoi. La restructuration du bourg, elle a été réfléchie depuis 2010. Parce que bon, on avait le souci d'une mairie qui était trop petite, non accessible à tout public. L'architecte des bâtiments de France nous a imposé un bâtiment à étage. Donc le boulanger avait ensuite demandé qu'il puisse cuire le pain sur place, puisque jusque-là il avait juste un dépôt de pain. Donc on a fait un local pour le boulanger au rez-de-chaussée. Ensuite on a pensé mettre un commerce, un épicier, une petite épicerie, qui est ouverte maintenant depuis 2 ans. Et bon, au début, ça a été un peu compliqué, bien sûr, pour lui, mais aujourd'hui, il tourne très bien et les gens sont satisfaits et la clientèle se développe de plus en plus. Ensuite, on avait aussi la problématique de la poste qui nous réduisait les horaires, voire aller fermer la poste. Là, on a donc ouvert une agence postale aux anciens locaux de la mairie, au rez-de-chaussée, et à l'étage, on a transférer le petit musée du camp romain qui est en visite gratuite. Indar nous a aidé bien sûr sur l'installation des 2 commerces. D'abord le boulanger en lui faisant obtenir les subventions OCM et ensuite l'épicier il nous a aidé d'abord sur la recherche de gérants et ensuite sur l'obtention du prêt Boulsa, mais aussi sur la recherche des adresses pour les produits locaux. Et aujourd'hui, on a ce commerce qui tourne très bien et qui est en train de se développer et on est tout à fait satisfait. Pays Basque au Cœur est une structure créée en 2007 et qui regroupe actuellement 6 unions commerciales et artisanales du Pays Basque intérieur. Notre activité tourne principalement autour de la diffusion d'un chèque cadeau qui présente 2 avantages. Une relocalisation de l'économie, ne bénéficiant qu'aux commerçants, artisans et producteurs locaux du Pays Basque intérieur, mais aussi, le deuxième avantage, une défiscalisation pour les chefs d'entreprise qui voudront en diffuser auprès de leurs salariés. Ce chèque cadeau a été diffusé à hauteur de 530 000 € en 2017 et aura permis depuis 2007 de réinjecter 4 millions d'euros sur l'économie du Pays Basque intérieur. Pays Basque au Cœur a décidé au mois de mai 2017 d'intégrer les bureaux de la pépinière Amicoussé pour plusieurs raisons. Nous voulions profiter d'infrastructures neuves et fonctionnelles. Nous voulions également profiter d'une meilleure visibilité auprès de nos clients pros, mais aussi auprès des particuliers, en intégrant un site fréquenté par de nombreuses entreprises. 2017 aura également été l'occasion pour Pays Basque au Cœur de collaborer avec Indar sur l'organisation d'un cycle de conférences
sur tout un tas de thèmes intéressant directement tous les chefs d'entreprise du territoire. Un autre point marquant pour nous aura également été le fait de conventionner avec Indar sur la mise à disposition de Béatrice Matteo, qui nous aura aidé et grandement aidé à la réalisation de tout un tas de tâches administratives, mais aussi à la diffusion du chèque cadeau pour la fin d'année 2017, qui est notre période de haute activité. La SIC Sugar High est née en 2009 suite à un exposé sur la scierie de Mendive qu'avait réalisé le groupe Patrimoine pour RRIBC. Car il y a de ça une cinquantaine d'années, une scierie était à Mendive, employait 400 personnes. Donc nous nous sommes dit, pourquoi pas nous, créer 2-3 emplois sur la filière bois. À la même époque, la communauté des communes réfléchissait sur un réseau de chaleur sur Saint-Jean-Pied-de-Port. Et nos deux projets se sont plus ou moins croisés pour savoir s'il était possible de fournir de l'énergie à ce réseau de chaleur en passant par de la plaquette bois. De plus, la fromagerie Agour, qui se trouve à 1 km d'ici, fonctionnait déjà avec ce mode de chauffage. C'était pour nous un moyen de lancer l'activité. Une fois cet axe de travail trouvé, nous avons eu besoin d'être épaulés. Et pour ça, Indar nous a aidés à nous structurer, nous encadrer et nous conseiller pour l'avancée de notre projet. Et aussi pour trouver la bonne structure juridique à avoir pour notre projet, à savoir une SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 sociétaires, à savoir des collectivités, des entreprises et des particuliers. Nous avons un salarié à plein temps qui s'occupe d'approvisionner la chaudière de Saint-Jean-Pied-de-Port en plaquettes ainsi que la fromagerie Agour qui fait du bois bûche et le livre aux particuliers. À l'heure de la transition énergétique, le bois énergie est promis un bel avenir. C'est pourquoi nous espérons créer des emplois supplémentaires dans les années à venir. La gestion des pépinières d'entreprise est un volet important de l'activité d'Indar. Avec les pépinières de Saint-Jean-Vieux et de Saint-Palais, donc c'est pratiquement une vingtaine d'entreprises que nous accueillons actuellement. Et donc ces pépinières sont un vivier d'entreprises, un vivier très intéressant parce que finalement il permet l'échange et la confrontation d'expériences professionnelles. En ce sens, ils répondent largement donc à la stratégie économique qui avait été mise en place par les élus. Et donc aujourd'hui, on peut dire que ça fait partie du patrimoine actif du territoire. Avec la nouvelle communauté d'agglomération, c'est une stratégie nouvelle qui nous attend, une ingénierie nouvelle et également une puissance de tir aussi totalement différente. C'est avec enthousiasme que nous nous engageons dans cette voie. Nous aurons à cœur de porter quand même le message de nos territoires parce qu'il faut au plus haut niveau que la spécificité de nos entreprises soit entendue, que leur créativité et leur enthousiasme soient également entendus. Je pense que c'est là la clé de la réussite d'une politique de proximité. Nous nous y engageons fortement.